à tous, ravi de vous retrouver dans l'émission Votre santé sur TVADP. Une fois n'est pas coutume, après Nicolas Blassel la semaine dernière, qui est venu nous faire part de ses découvertes concernant les dosages, les supplémentations en vitamine D. Au passage, mille merci de sa part et de la mienne pour l'accueil que vous lui avez réservé, pour le relais sur les réseaux sociaux, parce que l'émission a fait un carton. Alors, c'est pas pour notre gloire personnelle, hein, franchement, on s'en tamponne. Et parce que tout ce qu'il nous a dit à ce moment-là doit être porté au plus grand nombre. C'est une question vitale à l'heure où on nous déglingue nos défenses immunitaires par tous les moyens. Après, Nicolas disait, je voici un petit nouveau sur nos antennes. Ce n'est pas des moindres. Ceux qui sont sur X le connaissent certainement parce il nous prodigue régulièrement des longs articles santé qui sortent quelque peu de l'ordinaire et des lieux communs. J'avoue qu'il a très vite piqué ma curiosité parce que vous savez ce que je pense de la santé. Les médecins n'y connaissent pas grand-chose. Non. La maladie, oui, ils savent. La santé, le recouvrement de la santé sans chronicisation, traitement agressif ou inutile, bah, on peut mieux faire. Je l'avais déjà dit de longue date au micro de mes amis de Pure Santé à Lausanne. Les médecins sont des spécialistes de la maladie, les naturopathes sont des spécialistes de la santé. À nuancer, bien sûr, hein. On met pas tout le monde dans le même panier, mais vous avez compris l'idée. Allez, sans plus tarder, cher Cyril, créateur du site Vitalolis, bienvenue sur TVADP. Bonjour Eric, merci de Bonjour me à toi. Alors, recevoir. tu as choisi d'intervenir on va dire caché. Tu as tes raisons qui te sont tout à fait propres, que tu peux éventuellement nous expliquer après. Mais tout de suite, je voudrais que tu te présentes, parce que certains qui sont sur X te connaissent, mais pas tout le monde. Alors, qu'est-ce que Vitalolis? Qui es-tu? Et comment tu en es venu à créer ce concept? Alors effectivement, ouais, je vais essayer d'être succinct dans la présentation. Donc je m'appelle Cyril, j'ai 40 ans, j'ai créé Vitalolis il y a 3 ans. Donc il y a 3 ans, on peut situer un peu le contexte. En fait, donc Vitalolis, c'est vraiment, la concaténation de vitalité et holistique. Voilà, 2 mots pour moi qui me parlent particulièrement, surtout dans une approche, de retour à la santé. Heu Hem, alors je vais reprendre un peu la genèse en fait. Donc heu, j'étais à La Réunion quand j'ai créé, Vitalolis. J'ai un parcours en fait où j'ai pas mal erré, on va dire, médicalement il y a une dizaine d'années, suite à des événements de vie. Heu et donc à un moment donné, j'ai décidé de reprendre ma santé en main, comme on dit, avec des gens qui m'ont inspiré quand même, comme Thierry Casasnovas, par exemple, énormément. Et là, j'ai commencé à finalement, en fait, donc je suis informaticien en fait de métier. J'ai commencé à faire ce que je faisais pour dans le cadre informatique, c'est-à-dire faire en sorte que les systèmes d'information fonctionnent, mais pour mon corps. Donc j'ai commencé à écrire et à lire beaucoup et à essayer de comprendre, expérimenter des choses. Donc ça, c'était il y a plutôt une dizaine d'années. Et puis petit à petit, on va dire que Vitalolis est né il y a 3 ans à un pic en fait où on est venu, vraiment en fait, agresser l'humain, agresser le psychique, le physique, à tout point de vue, la morale, le bon sens, enfin tout était mis à terre. Et donc j'ai décidé de créer ce média entre guillemets sur X parce qu'il y avait une certaine liberté d'expression. Voilà. Et voilà, pour essayer de redonner un peu de sens, voilà, qui pour moi avait été perdu à tout point de vue. Et bien sûr, en parallèle de ça, je me suis formé, j'ai fait une école de naturopathie, alors à l'époque à La Réunion, voilà. Et j'ai essayé de concrétiser un peu tout ça. Heu, voilà. Voilà un peu pour la présentation. D'accord. Alors, tu disais que Vitalolis est né il y a 3 ans. Et 3 ans, 2022, donc on sortait tout juste de cette espèce de crise Covid et même on ressentait sacrément les soubresauts. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles bah, tu as créé ce concept à ce moment-là pour ça? Est-ce que c'était cette défiance, cette méfiance envers la médecine officielle et Ouais, cette corruption systématique? ouais, alors effectivement, on va dire, ça transparaît un peu dans mes posts, mais j'ai vraiment ce système, qu'on connaît aujourd'hui, hein, le système de soins qu'on connaît actuellement, de soins, de santé, on l'appelle comme on veut, système de médecine moderne, peu importe. Je l'ai, comment dire?
je le trouve tellement en décalage en fait aujourd'hui par rapport à, enfin c'est même pire que ça, il est pire qu'en décalage, il est ultra agressif. Et à l'époque donc j'étais à La Réunion et je travaillais au CHU de La Réunion. Voilà, j'étais responsable informatique opérationnel là-bas. Et en fait, j'ai été suspendu le 15 septembre 2021. Suite à quoi j'ai eu un peu de temps puisque du coup, comme j'ai été suspendu, je n'étais plus payé. Et du coup, j'ai eu du temps. J'ai dit tiens, là, puisque mettons ce temps à profit pour essayer de partager un petit peu ce que j'avais expérimenté, on va dire les 5-6 années qui précédaient cet événement-là. J'avais entre guillemets aussi récupéré une certaine confiance en moi. Donc cette suspension m'a même pas effleuré en fait par rapport aux événements que j'avais vécus, on va dire précédemment. Et j'ai commencé à construire à partir de là. Donc en gros, septembre 2021, fin d'année, et vraiment lancé en 2022. Ça a commencé par quelques tweets, et puis après j'ai pris goût et, et je me suis plus arrêté. Voilà. Donc oui, c'est l'élément déclencheur, on va dire. Le contexte, on va dire, où on force les gens, on ne demande plus, on force, on oblige à voilà boire son café assis, tout ça, enfin tout un tas de voilà, à s'auto-signer pour sortir de chez soi, des choses comme ça. Donc tout un contexte comme ça qui a fait monter la bulle Vitalolis, et à un moment donné, on me suspend, et voilà. Donc après, t'es sous-citoyen, t'as plus rien, t'as plus le droit de rien faire, quoi. Donc tu te mets à écrire, et puis surtout à essayer de combattre parce qu'on voit bien qu'il y avait d'autres systèmes, euh, mais pour moi c'est des systèmes, c'est des pièges en fait, où on nous dit mais je comprends pas, il y a plus de manifestations, tout ça. Non, en fait il faut manifester un peu différemment aujourd'hui, je pense, et informer, réinformer, on va dire, comme ce que tu peux faire au quotidien aussi. Ça a été mon arme à moi, voilà, pour essayer de me défendre en fait face à ce système. Ouais. Alors, X n'est pas une fin en soi. Je suppose que c'est bon, c'est le réseau social le plus aisé quand on veut commencer à percer sans avoir de censure. Oui. Mais tu as un site, tu as créé quelque chose qui permet Alors oui, de je suis en cours connaître? effectivement de création de site. Je manque de temps, donc le site, j'ai commencé à le créer, mais là il est en stagnation, on va dire ça comme ça. Le but, c'est que le site serve un peu de pivot des réseaux Vitalolis qui peuvent graviter autour. Aujourd'hui, le vecteur principal, bien sûr, c'est X, mais le but, c'est qu'à terme, il y ait une véritable landing page, comme on appelle, en gros une page de garde, en fait, où on va retrouver un peu toutes les informations sur Vitalolis d'une manière générale. Euh, et en parallèle de ça, il y a aussi depuis quelques semaines maintenant la création du Substack, du QG, parce que j'ai pas honte de le dire, on me le reprochait hier sur X, certaines personnes malveillantes disaient que je me faisais entre guillemets, je profitais de cet instant pour m'enrichir sur le dos des personnes. Pas du tout. Par contre, j'ai cette volonté de transformer ce que je fais actuellement, c'est-à-dire informaticien, en naturopathe. Et pour pouvoir vivre en étant naturopathe, il faut trouver en tout cas, on est toujours attaché au système, hein, tout le monde, malgré nous même, j'ai envie de dire parfois. J'ai créé donc le QG sur Substack, voilà, qui est un réseau sur lequel je vais mettre à disposition, j'ai commencé, on va dire, des articles où je mets puissance 10 en termes d'inspiration, parce que je parle bien d'inspiration au vivant. Je pense que c'est très important d'être inspiré quand on est dans une démarche de retour à la vitalité. C'est très très important d'être inspiré. Si on n'est pas inspiré, pour moi, voilà, ça peut être plus compliqué. Alors certes, et après il y a toute la symptomatologie, tous les trucs qu'ils peuvent avoir à côté, mais déjà il y a ça. Et puis l'idée, c'est de transmettre, voilà, des informations, des chemins de rémédiation, des clés physiologiques, des choses qui peuvent aider, voilà, chaque personne. Voilà. Voilà, donc ça, c'est le réseau un peu premium. Merci. Alors, je t'ai préparé quelques petites questions, parce que j'avoue, j'aime beaucoup discuter avec des naturopathes. Mm. Et je voudrais, là, on a parlé d'une erreur fatale qui était celle des vaccinations, donc on ne va pas y revenir. Oui, Mais je voudrais parler des erreurs fatales qu'on fait dans notre mode de vie. Si tu devais donner 3 exemples oui. d'erreurs manifestes dans nos modes de vie, qu'est-ce que tu mettrais en priorité? Est-ce que c'est la malbouffe, les intoxications diverses et variées, et si oui, lesquelles? Le sommeil, les écrans, Ouais, il y a beaucoup de la choses, lecture, effectivement. etc. Vas-y. Ouais, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, mais on va dire que j'ai trois choses qui me viennent en tête et qui sont fondamentales pour moi,
en 1er lieu, en fait, bon, déjà, le premier truc, il est assez, comment dire? Précis, c'est l'environnement lumineux. En gros, aujourd'hui, enfin, moi, je considère en tout cas, et je pense que je suis pas je suis loin d'être le seul, c'est que notre environnement lumineux est ultra délétère. On est constamment, en fait, exposé à la lumière bleue. On est constamment sous des néons. Faut savoir que depuis 60 ans, les métiers du tertiaire ont explosé. On est constamment dans des bureaux blancs, immaculés blancs, avec des néons au plafond. On passe énormément de temps en intérieur. Le temps qu'on passe en extérieur a été diminué de, je sais plus exactement, je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est assez énorme en l'espace de 50 ans. En fait, tout ça génère, on va dire, une inflammation environnementale, voilà, qui rejaillit bien sûr sur une Et inflammation 50 ans, systémique si j'ai bonne du corps. mémoire, c'est aussi le temps qu'il a fallu pour qu'on perde 1 heure de sommeil depuis, depuis un Exactement. siècle. Exactement, parce qu'en plus de ça, ben, cet environnement lumineux délétère a un nombre de conséquences qu'on n'estime plus, et notamment le sommeil en fait partie. On perd le sommeil considérablement. Donc, euh, alors vous le savez, enfin tout le monde, enfin je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent ce soir le savent, mais en gros, la naturopathie, c'est le travail sur le terrain. Donc en gros, c'est vraiment aller travailler sur le terrain, donc en amont du problème, pour corriger la conséquence qui est le symptôme. Et en fait, euh, euh, si on corrige notre environnement lumineux, il y a beaucoup de choses qui se passent. Typiquement, je le dis souvent, je le répète et tout, ça a l'air bête, mais sortir de chez soi le matin, 1 heure après être levé, même si il fait de la grisaille et qu'il fait pas beau, aller à l'extérieur, se prendre cette routine-là de 5-10 minutes, le faire tous les jours, parce que c'est la répétition, hein, on est bien dans la répétition, c'est ça qui va réinformer le corps, hein, d'accord. euh, Ça, c'est salvateur, c'est extrêmement salvateur. Il faut par contre l'expérimenter, il faut y aller, il faut le faire. Et ça, par contre, on a perdu en fait, on l'a perdu ça en fait. On sait plus le faire. Voilà. Donc ça, cet environnement lumineux. Alors après, je parle pas de l'exposition aux écrans sans filtre, l'exposition aux écrans de téléphone, de PC, de télé, voilà, et plus l'environnement, on va dire pro-acidifiant qu'on peut avoir avec les ondes électromagnétiques et j'en passe, la nourriture transformée, l'eau qui est d'extrêmement, enfin qui est d'extrême mauvaise qualité. Enfin voilà, donc là, vraiment, environnement lumineux, j'ai envie de dire aux gens, essayez de soigner votre environnement lumineux, et avec en allant vous informer aussi, que pas forcément qu'à travers Vitalis. Il y a plein de sources aujourd'hui qui parlent de l'environnement lumineux. Euh, Vraiment soigner ça, peut-être qu'il y a des choses qui vont changer, sachant que l'environnement lumineux, il faut bien savoir un truc, c'est que en fait, ça régit nos hormones en premier lieu. Et les hormones sont les messagers qui vont après derrière envoyer des messages aux organes et qui vont faire en sorte qu'il va y avoir un certain équilibre physiologique. On est déséquilibré, pourquoi? Parce qu'en amont, la source, l'origine du problème, c'est ce fameux environnement lumineux. Le deuxième point que je dirais aux gens, c'est aller chercher votre bon sens, récupérer votre bon sens, arrêtez de faire confiance aveuglément aux gens, arrêtez avec ça. C'est-à-dire, en gros, on est dans une période où les gens ont remis, on va dire, les clés de leur véhicule terrestre à des sachants, des experts. Voilà, c'est comme ça qu'on nous l'a vendu depuis des années. Et franchement, le seul garant de votre véhicule terrestre, c'est vous-même en fait. Donc, je dis pas que tout le système moderne de médecine moderne est à jeter, loin de là, je l'ai jamais dit. On m'a l'a fait dire sur X, on m'a dit oui, tu es un gourou, un charlatan qui dit ça. Non, pas du tout. Je dis pas ça du tout. Je dis juste que par contre, il faut récupérer son libre arbitre, se refaire confiance, arrêter de confier son corps entièrement à des décisions médicales, essayer de comprendre pourquoi vous allez faire telle ou telle chose ou prendre telle ou telle chose. Et pour comprendre, il faut se réinformer individuellement ou au travers des réseaux ou au travers de la littérature, peu importe, mais réinformez-vous en fait. Voilà. Donc ça, j'ai envie de dire, ce deuxième point, c'est voilà, vraiment récupérer votre bon sens, arrêter de faire confiance, retrouver votre responsabilité, tout ça c'est ultra important dans un Ouais, chemin de super. retour à la Alors, vitalité. Voilà.
Premier point, donc premier problème, la luminosité qui nous manque et la prédominance de nos écrans. Tu nous as donné une première solution, c'est le matin, une sorte de rituel, c'est sortir 5-10 minutes, que ce soit dans son Exactement, jardin, sur son balcon, ou si on a la exactement. possibilité d'aller un petit peu plus loin. Parfait. La deuxième, c'est aussi, et je vais le dire autrement, c'est lutter contre l'ignorance, l'ignorance au niveau de sa propre santé, de son terrain. Ça rejoint parfaitement une émission qu'on a faite il y a quelques semaines avec le docteur Amin Imlil, Mmh. le titre de l'émission, c'était l'ignorance est la première des pauvretés. L'ignorance médicale, pardon, est la première des pauvretés. Je Mmh. t'écoute pour la troisième. Voilà, et j'ai vu une question passer dans le chat, je réagis rapidement. J'ai vu une question passer au sujet de peut-on faire confiance aveuglément à tous les naturopathes? Absolument pas. Bien sûr que non. Ne pas me faire confiance, ne faire confiance absolument à personne. Écoutez les signaux du corps, écoutez les signaux du corps parce que le corps vous envoie des informations. On a juste maintenant, comment dire, on ne sait plus les écouter. Donc ça, réécouter, réapprendre que le corps est vivant, et qui dit vivant dit dynamisme. Bon, bref, voilà. Donc non, ne pas faire confiance à tous les naturopathes. Troisième point, en gros, c'est il y a un désintérêt, on va dire, d'une manière générale, sur tous les sujets qui comment dire, c'est un point un peu plus général, mais il y a un désintérêt euh, des citoyens d'une manière générale, alors en France particulièrement, mais aussi dans d'autres pays, sur tous les sujets qui régissent, qui font en sorte de régir, on va dire, nos vies. D'accord. Ça va être, bon, la santé, c'en est un, mais ça va être la politique, ça va être tout absolument et des intérêts. Et puis, on se retrouve maintenant avec des médias qui diffusent des émissions de merde, voilà, qui nous rendent débiles. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que À ce propos, je ne euh, sais pas où en est l'émission de Michel Simès avec Olivier Véran au niveau de la santé. Ils ont fait une ouais, fois, et puis je ne suis pas sûr oui, qu'ils aient continué là, l'expérience. effectivement, effectivement. C'était pas. J'ai jeté un œil par curiosité, c'était pas très. Ouais. Bref. Donc ce désintérêt, en fait, ça, si on repasse un phénomène, comment dire, un système où on va se réintéresser d'une manière générale à peu près tout ce qui régit nos vies, la santé y compris. Là déjà, pour moi, c'est un premier pas, parce qu'en fait, on va essayer de comprendre pourquoi il se passe ça dans ce pays actuellement, pourquoi aujourd'hui on dit que aujourd'hui et depuis quelques années, mais voilà, la vaccination Covid a été une catastrophe. Pourquoi les médecines holistiques émergentes, parce qu'il y en a plein d'autres, hein, je pense à la médecine traditionnelle chinoise, il y a plein d'autres choses qui fonctionnent sur le corps, mais pourquoi en fait ça fonctionne et pourquoi les gens sont en train de s'intéresser à ça? Donc il faut que tout le monde fasse cette démarche, je pense, mais individuelle, de réinformation générale, et notamment sur la partie santé. Comment fonctionne le vivant? Il y a des principes de base, hein, qu'est-ce que sont des émonctoires, des organes éliminateurs du corps, à quoi ils servent, comment ils fonctionnent. Il y a des choses de base en fait qu'on peut comprendre facilement, et que quand on a compris ça, là le paradigme change en fait. On est obligé de changer parce qu'en fait c'est comment dire. Euh, mais après, il y a une certaine logique, voilà, qui arrive. Et ça, il y a plein de gens qui sont en cours dans cette démarche-là, et c'est très bien, mais il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus. Voilà. Voilà, ça c'était le troisième point. Voilà, parce qu'après il y a plein d'autres choses, hein, que je pourrais dire. C'est effectivement Ah oui, oui, on manger, pourrait faire manger. Voilà, plusieurs émissions tout entières hein, sur exactement. l'alimentation, Ouais, voilà, voilà. sur les dentifrices, sur le Oui, oui, soleil et les crèmes solaires, on pourrait en faire, hein. exactement. Voilà. Alors, je te pose une question. Là, tu as fait il y a quelques jours un post complet et que tu as qualifié de fondateur. Oui. C'était au sujet d'un terme que je ne connaissais pas. Mm. C'était l'allostasie. Tu définis comme l'art du vivant à anticiper. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que l'homéostasie, bon, on connaît, hein, l'homéostasie, ça permet au cœur de rétablir un état stable après une perturbation, mais l'allostasie, vas-y, Oui. explique-nous un peu. Alors, l'allostasie, en fait, donc c'est un processus. En fait, c'est le fait de considérer que le corps a une forme d'intelligence innée, hein, d'accord. Donc, on parle bien du vivant, autant au niveau macro que micro, hein. Donc, au niveau cellulaire, on parle aujourd'hui, hein, du fonctionnement des mitochondries avec la génération d'énergie, les mini-centrales énergétiques au niveau de la peau qui ont besoin de lumière pour fonctionner et autres. Donc, l'allostasie, c'est le fait de dire que le corps
envoie des signaux et anticipe les problématiques. Et d'ailleurs, si on le regarde, c'est assez cohérent puisque, en général, la symptomatologie, elle est croissante. Mais au début, il y a des symptômes au départ. C'est-à-dire qu'avant d'arriver sur, on va dire, une maladie inflammatoire ultime, type cancer, type, ou même des chroniques, hein, on entend qu'aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de maladies chroniques inflammatoires, notamment au niveau du cerveau en plus, type sclérose en plaques et autres. En fait, si on considère le principe de l'allostasie, c'est le fait de dire que le corps est vivant et s'exprime à chaque comment dire, étape de la déficience physiologique. Il y a des étapes, il y a des symptômes, il y a des symptômes en fonction de ces étapes, et que en fait, le corps est intelligent et renvoie des informations à chaque étape. Donc l'allostasie, c'est ça, et c'est aussi le fait de comprendre que le cerveau, nos deux cerveaux, hein, donc le cerveau dans, on va dire, le premier cerveau et le cerveau au niveau du système nerveux entérique, pardon, donc dans le ventre. Ces deux cerveaux communiquent ensemble et c'est eux qui régissent absolument tout notre équilibre physiologique. Et encore une fois, il y a des signaux qui sont envoyés euh, au travers, une information en tout cas qui est envoyée du cerveau aux organes pour dire attention, là j'ai des déficiences, là j'ai des carences, là j'ai des problématiques d'équilibre, là j'ai des contentions, là je vais avoir une inflammation locale et ainsi de suite. Tout ça est anticipé, tout ça en fonction de notre environnement. On le voit bien, enfin je veux dire, quelqu'un qui est je veux dire, qui travaille. On va prendre deux exemples assez précis. Mais en gros, le chemin de santé d'un maçon n'est pas le même chemin de santé et de vitalité qu'un gars qui est dans les bureaux 50 heures par semaine. Ils vont pas déclencher le même type de maladie, ils vont pas avoir le même type de problématique. Mais rien que ça, en fait, c'est bien qu'on est sur des systèmes vivants, adaptatifs, d'accord, par rapport à notre environnement, par rapport à ce qu'on lui donne à manger, à ce qu'on lui donne à boire, à nos rythmes de sommeil, rythme de repos et ainsi de suite. Tout ça corrélé, et il y a une synergie en fait de tous ces principes en fait, et qui font qu'on est plus ou moins en vitalité. Eh bien ça, c'est le principe allostatique. En gros, c'est de dire, voilà, le corps s'adapte en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il s'adapte pour rester en santé. Donc, on en revient toujours à la même chose, c'est que le symptôme et l'alerte, hein, d'accord, l'alarme qui dit attention, là, tu es allé trop loin, là, il y a une problématique, ainsi de suite. Si on considère du coup que il y a ces mécanismes adaptatifs avec d'anticipation et autres, le fait de dire, enfin je sais pas moi, quelqu'un qui travaille 80 heures par semaine, c'est non physiologique. Le corps va s'exprimer à un moment donné. Et il va d'ailleurs s'exprimer petit à petit, jusqu'à temps qu'on comprenne la situation. Voilà. Il va s'exprimer jusqu'à temps qu'on comprenne. Mais avant, il y aura eu des symptômes. Bon, ben ça, je suis désolé, mais enfin, je suis désolé. Ça, c'est la preuve de l'intelligent du vivant. Voilà. C'est ça l'allostasie, c'est le fait de considérer le corps dans son ensemble et de dire qu'il y a des mécanismes adaptatifs euh, et il y a une synergie au niveau du corps entre les organes, les systèmes, le système endocrinien, le système nerveux, le système immunitaire. Tout ça est lié en fait. Il faut raisonner globalement. Voilà. Voilà un peu, c'était l'objet du post sur l'allostasie. Et quand on comprend ça et on se donne comment dire, la peine d'essayer de comprendre comment fonctionne notre corps individuellement, hein, parce que encore une fois, l'environnement personnel, il est personnel, comme l'alimentation, elle est aussi personnelle. On peut pas se comparer avec quelqu'un d'autre. On vit pas dans les mêmes régions, on n'a pas accès au même climat, ainsi de suite. Donc, une fois qu'on fait l'effort de comprendre personnellement ce qui se passe pour soi-même, basé sur ces principes-là, putain, les clés, elles sont puissantes. Voilà, je trouve que les clés sont puissantes derrière. Voilà, ça permet Donc, de. donc, si je comprends Voilà. bien, l'allostasie, c'est plutôt le corps qui parvient à obtenir une sorte de stabilité Oui, par des changements physiologiques, comportementaux. Donc, c'est là qu'interviennent nos différentes hormones et peut-être aussi nos cycles de veille et sommeil. Et tandis que exactement. l'homéostasie, c'est il y a un déséquilibre et le corps se débrouille pour le rétablir. Exactement. Donc, là, Corrigé. Exactement. c'est l'équivalent du préventif et du thérapeutique pour le corps. Exactement. Exactement. C'est ça.
Oui, oui, c'est exactement ça, et je pense que ça serait important, c'est des choses qui sont importantes à relayer parce qu'effectivement, on n'est pas que dans l'homéostasie, on n'est pas dans quelque chose qu'on règle, hein, comme on va dire où on n'est pas des machines en fait, voilà, clairement. On n'est pas des machines, on va changer une pièce et ça repart, pas du tout. Voilà, on a besoin de considérer notre environnement, l'alimentation, notre carburant, l'air qu'on respire, comment on le respire. Pareil, il y a tellement de choses à dire en fait sur le retour à l'équilibre en fait. Voilà, c'est un organisme qui s'adapte mal s'effondre, d'accord? Donc on est toujours dans un mécanisme adaptatif, mais si l'adaptation, elle se fait mal, le corps s'effondre. Voilà, ça, faut le considérer. Et donc, si l'adaptation se fait bien, on retourne vers la vitalité. Voilà. Alors ça prend du temps, c'est pas effectivement un paracétamol, hein, c'est pas un Mmh. médicament. Donc c'est vraiment un changement de paradigme et il faut vraiment changer sa manière de voir les choses. Mais si on travaille en ce sens, putain, on retourne dans le chemin du vivant. Voilà. Tout à l'heure, on a parlé de la médecine. On cherche bien entendu pas à opposer, les différentes manières de prendre soin de soi. Mm. Néanmoins, on peut reconnaître, et la crise Covid en a été le summum à mon avis, que notre médecine dite moderne commet quand même certaines erreurs. Oui. Sans revenir sur la vaccination Covid, Mm. quelles seraient selon toi les principales erreurs de notre médecine moderne et sur laquelle elle devrait pouvoir, faire marche arrière ou au moins réfléchir aux jalons qu'elle a posés pour pouvoir, respecter, le corps Oui. humain? Alors, bon, ouais, j'ai des idées aussi là, enfin qui me viennent là comme ça. La médecine moderne, je pense qu'elle a oublié, à dessein ou pas, ça l'avenir nous le dira, le terrain. Voilà, elle a oublié, justement, le corps dans sa globalité. C'est rare quand aujourd'hui, des médecins, alors aussi généralistes, et je n'ai rien contre les médecins généralistes, bien au contraire, je les salue et je trouve qu'ils font un travail, vu le contexte assez, heu comment dire? Ben, ouais, ils s'en sortent C'est du et c'est pas sacerdoce. évident. C'est pas évident. Voilà, c'est un On ne sacerdoce, peut c'est un pas dire c'est du sacerdoce. Ils sacerdoce. sont en étau, voilà, ils sont en étau. Donc on oublie le terrain, on oublie de considérer en fait, la personne dans sa globalité, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait, quel rythme elle a, quels sont, en fait, les signes finalement qu'elle a, au-delà du fait qu'elle fasse de l'hypertension ou qu'elle ait un début, de diabète. Enfin, on oublie de considérer en fait le corps dans sa globalité. On est dans l'hyper spécialisation de la médecine. Ça, je trouve ça, ça, j'en suis convaincu. Par contre, c'est à dessein, mais on a créé en fait une hyper spécialisation de la médecine. Pourquoi? Parce qu'après, c'est beaucoup plus compliqué de faire discuter les gens ensemble pour tenter de résoudre le schmilblick physiologique. Voilà, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est ça qu'on a. On se retrouve dans des sphères au niveau des établissements de santé où la personne a son compte rendu médical fait par le spécialiste et puis elle va voir comment dire, le spécialiste connexe à cette pour comprendre pourquoi elle a ça et ainsi de suite. Et les mecs ne se parlent pas entre eux et on se retrouve avec plein de comptes rendus hyper spécialisés comme ça. Et tout ça, c'est un non-sens en fait. Il y a plus de sens en fait à faire ça. On a des Oui, gens qui sont c'est une médecine d'organes, hein, ce que voilà. Édouard Broussaillant, homéopathe uniciste, décrivait même comme étant une médecine du cadavre. Voilà. Voilà, exactement. Oui, c'est ça. On est dans encore une fois, c'est le système mécaniste, voilà, où en gros on dépose sa voiture, ben il y a les plaquettes de frein à faire et la vidange, et puis on est là-dedans. Mais comment dire, ça ne marche pas ça en fait. Prendre, décorréler les parties les unes des autres, les organes les uns des autres, les systèmes les uns des autres et ainsi de suite, ça ne fonctionne pas. Et on le voit bien. Hein, on voit bien là actuellement. Je pense qu'on peut pas mieux le voir. Euh, donc voilà, cette hyper spécialisation, ça c'est vraiment pour moi une erreur de la médecine moderne, même si cette erreur pour moi elle a été quand même euh, induite volontairement par d'autres, voilà, mais c'est un autre sujet. C'est tout à fait le Euh, sens de la médecine que l'on appelle orthomoléculaire, qui est celle où on essaie de prendre la totalité de la personne et non pas seulement l'organe défaillant. Parce que oui, si un organe défaille, c'est qu'il y a tout l'organisme qui crie exactement. son alerte. Mm. Et c'est généralement lié à des phénomènes d'inflammation, mais qui peuvent se manifester de façon diverse chez les uns et les autres. Ça peut être un problème de surpoids, ça peut être un problème Bien sûr. d'hypertension artérielle, etc.
exactement, exactement. Donc voilà, cette hyper spécialisation. Ensuite, bon, la deuxième erreur, et encore une fois, je sais pas si c'est une erreur, mais c'est que, en fait, la médecine moderne, on est en guerre contre le vivant. C'est-à-dire qu'en gros, les seules solutions qu'on a aujourd'hui, c'est d'annihiler, c'est de supprimer, voilà, faut supprimer le symptôme. Il y a un problème, faut enlever la tumeur, et on est toujours dans la suppression, l'enlèvement. On a l'appendicite, enfin les oreillons, enfin tout. À chaque fois, il faut enlever. Voilà. On raisonne plus du tout, encore une fois, sur l'alerte, voilà, du corps. Et effectivement, je comprends pourquoi on raisonne pas comme ça, parce que ça arrange pas une partie des gens qui ont mis ça en place. donc, euh, donc voilà. Donc ça, cette guerre contre le vivant, je pense que c'est une sacrée erreur, si c'en est une, et, euh, et elle est bien malheureuse. Voilà. Le troisième, enfin le troisième, la troisième erreur, qu'est-ce que je dirais ouais, peut-être la réduction. On est rentré dans des processus aussi de médecine moderne où en fait les patients sont des numéros. Il y a très peu de, je trouve, alors pas partout, hein, on est d'accord, faut pas englober, mais je trouve ça manque d'empathie, ce système. Et, et voilà, pour moi, c'est très problématique que l'humain ne soit plus au centre et qu'on soit plus dans des mécanismes en fait de profit et de et des mécanismes en fait de comment dire D'altruisme, en fait. de technocratie sanitaire. Voilà, on est vraiment ils ont technocratisé l'humain en fait. Voilà, je sais pas comment on peut dire au niveau de la santé. Enfin, c'est pas moi ça me et Non, plus mais ça va, ça plus me c'est. convient. Voilà. Je crains effectivement que Ouais. la médecine soit vite remplacée par de l'IA, parce que finalement, il y aura pas, s'il n'y a plus d'empathie de la part des médecins, et c'est ce que honnêtement on se constate de plus en plus, il y a quelque chose qui reviendra d'une sorte de robotisation du métier. Alors là, on entre dans la deuxième partie de l'émission. Nous Mm. sommes le 22 septembre Oui, 2025, au moment où on passe cette émission en direct sur TVADP. oui, C'est l'automne. On entre dans la période de l'automne. Il y a moins de soleil. On s'en est aperçu ces derniers jours. Les beaux fruits d'été vont faire la place à plutôt des oléagineux, des noix, des noisettes, des marrons. Chaque changement de saison, quant à lui, doit être accompagné pour bien le vivre. Quels conseils de santé simples et de circonstances est-ce que tu pourrais nous donner? oui. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que là, effectivement, déjà, les jours vont raccourcir. Le rythme, du coup, normalement aussi. En tout cas, c'est censé l'être avec cet automne qui arrive. Donc, c'est de essayer de recaler son rythme circadien. Donc, comme je le disais tout à l'heure, essayer de se lever à peu près quand le soleil se lève, pas se coucher quand le soleil se couche, mais presque. Enfin voilà, retourner sur un rythme un peu plus physiologique. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui peut avoir du sens, beaucoup de sens, et qui peut quand même aussi pas mal changer la donne pour tous les anxieux, les dépressifs, les gens qui sont vraiment dans l'esprit, les nerveux, la branche des rétractés, comme on dit en naturopathie. Voilà, retrouver caler son rythme circadien, ça peut vraiment être un choix inspiré. Voilà. Le deuxième chose que je dirais, c'est bon, on sort de l'été. L'été, ça a été un peu, en général, c'est un mode surconsommation. Hein, les jours rallongent. Enfin, en tout cas, on est dans les soirées sont longues. Il peut y avoir des apéros et de l'excès et ainsi de suite. On est un peu là-dedans, hein, l'été. Bon, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas. Donc là, l'automne va appeler à ralentir, à peut-être, pourquoi pas, se faire un petit jeûne transitoire là entre l'été et l'automne. Euh, Rester avec pas mal de minéraux, aller chercher des minéraux dans de la nourriture animale de qualité, voilà. Euh, je donne souvent le conseil de retrouver nos plats que faisaient nos grands-mères. Voilà, ça va être l'adobe, le pot-au-feu,
le jarret, enfin voilà, mijoter quelques heures, prendre le temps de cuisiner aussi, voilà, rentrer chez soi plus tôt le soir et prendre le temps de cuisiner, se faire des plats à l'ancienne où on va récupérer énormément de choses intéressantes dans les bouillons. Voilà, on peut mettre bien sûr des légumes, voilà, de la map d'à côté ou je sais pas du primeur. Voilà, donc prendre le temps, ça retrouver et en plus. Là où ça va être intéressant, c'est que on manque de ces plats-là énormément dans la manière dont on mange aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens cuisinent plus. Enfin voilà, on est toujours à manger des trucs sur le pouce. Alors même si on mange brut et pas transformé, c'est ok. Mais ces plats, on va dire mijotés, hein, les plats de nos grands-mères sont très intéressants. Et franchement, abusez-en pendant l'automne qui arrive. Allez-y gaiement. Alors, je Surtout viens de qu'en voir plus, passer là 2 questions intéressantes, si tu veux bien. oui, oui, La première, c'était concernant l'heure d'hiver qui va pas tarder à arriver. On nous parlait du rythme circadien tout à l'heure. Là, on nous perturbe sacrément 2 fois par oui, an. Tu me diras ce que tu en penses. Et la oui. deuxième, c'est concernant les jeûnes, le jeûne intermittent, notamment le jeûne de 36 heures. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que c'est le moment d'en faire? Je te laisse répondre. Alors, ouais. Donc effectivement, sur le décalage horaire, il y a même pas de question, hein. On va se demander si c'est pas fait exprès, finalement. Voilà, c'est une catastrophe. Et ne soyons Euh, pas complotistes. non, effectivement, ne soyons pas complotistes, mais en tout cas, c'est un déséquilibre, ouais, ouais, qui ça met à mal en fait, ça met à mal, clairement. Et après, la deuxième question, le jeûne, moi, le jeûne, je conseille. Alors, je conseille le jeûne, effectivement. Le jeûne est un mécanisme naturel du corps. Enfin, pardon, le jeûne induit des mécanismes naturels au niveau du corps qui servent à la réparation, entre autres, et aussi à toute l'énergie qu'on passe pas à digérer, on peut la rediriger à faire autre chose. Alors, entre autres, à réparer, mais aussi à autre chose. Voilà. Donc, moi, le jeûne, je suis un fervent défenseur du jeûne. Après, là où j'aurais tendance à le déconseiller, c'est pour les gens qui sont vraiment trop dans l'esprit, c'est-à-dire qui cogitent beaucoup trop, qui sont très anxieux, très stressés, qui ont plutôt tendance à se rétracter, c'est-à-dire à perdre du poids et ainsi de suite, je déconseille. En tout cas, je le conseille, mais sous supervision. Pour tous les autres, 36 heures de jeûne, ça se fait. Bien sûr, ne vous lancez pas 36 heures à faire un jeûne si vous n'avez jamais jeûné, mais bien sûr que le jeûne est intéressant. Et vous pouvez même faire du jeûne, on va dire agrémenté, c'est-à-dire avec des tisanes réchauffantes, avec les jours froids qui vont arriver. Vous pouvez faire un jeûne aussi, c'est-à-dire si vous ne sentez pas de faire un jeûne, vous gardez de côté une eau un peu mielée avec comment dire, une pincée de sel gris, sel de mer de qualité. Voilà, si vous ne sentez pas de faire 24 heures, vous les faites comme ça et vous allez voir, ça va passer beaucoup mieux le jeûne. Et puis 2 jours ou la semaine après, vous recommencez cette fois avec moins de nutriments entre guillemets, moins de soutien. Et puis vous voyez comment ça se passe. Et surtout, ne pas forcer, s'écouter, regarder un peu les symptômes. Voilà, est-ce que j'ai le cœur qui bat plus vite? Comment je me sens? Est-ce que je suis apaisé ou pas? Ainsi de suite. Donc vraiment s'écouter, tenir un journal à la rigueur, c'est intéressant. Voilà, bien sûr, moi le jeûne, je faites des jeûnes, c'est, on va dire, un des meilleurs moyens aujourd'hui de s'équilibrer physiologiquement, mais aussi psychiquement, parce que ça a des effets sur la partie psychique. Donc oui, 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 complètement. Et si 24 ou 36 heures vous paraissent trop longs, surtout au début, n'hésitez pas à faire ce qu'on appelle un jeûne 8-16, hein. Et en gros, vous sautez un repas, le petit déjeuner Exactement, ou le repas du soir. Vous avez 8 heures, une tranche horaire pendant laquelle vous pouvez manger, 16 heures pendant laquelle vous ne mangez pas. Pendant ces 16 heures-là, eh ben, il va se passer deux choses. Les premières 8 heures de ces 16 heures-là, elles sont accessibles elles sont utilisées pour la digestion. Et les 8 heures suivantes, bah, comme il n'y a plus rien à digérer, c'est le moment où le corps se répare. Donc, c'est peut-être moins agressif, moins brutal que du 24 ou du 36 heures, mais en faisant régulièrement, on arrive quand même à de très très bons résultats. Je peux en témoigner personnellement. Et surtout, ce qui est peut-être intéressant, c'est de se rappeler que, ça, c'est un médecin américain qui dit, spécialiste américain, on n'est pas fait pour manger 3 fois par jour. On n'est pas fait pour ça physiologiquement. exactement. Je sais pas quelle est ton opinion là-dessus.
Oui, effectivement, on est suralimenté, on est tout le temps, alimenté. À la rigueur qu'on le soit, on va dire pendant, des phases, on va dire, de vie ou des rythmes, parce qu'on a des rythmes soutenus, autant, d'un point de vue sportif que professionnel et ainsi de suite, et qu'on aille chercher un carburant, je peux le comprendre. Mais, je pense qu'il est bien d'intercaler, avec des phases de repos digestif, de repos psychique, nerveux, d'aller chercher ces phases de repos-là parce qu'on ne sait plus être en repos. Moi, le premier, hein, je le dis, hein, je partage tout ça et tout, mais il y a des fois, moi aussi, enfin voilà, j'ai besoin de me rappeler qu'il faut retourner dans ces phases de repos et on ne sait plus faire en fait. Voilà, c'est ce que j'appelle les phases d'intégration. On n'intègre plus du tout, et donc on a besoin de ça. Sauf qu'on ne sait plus les mettre en œuvre, donc il faut des soutiens, il faut aider. Alors moi, je conseille aux gens aussi de s'appuyer sur des plantes là-dessus, hein. Il y a plein de plantes qui permettent de poser un peu, hein, le physique, comme il peut y avoir la camomille, par exemple, même la verveine chargée, des tisanes bien chargées, se faire un litre de tisane sur la fin de journée. C'est des choses qui vont faire descendre et qui vont appeler au repos. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est des petits tips et qui fonctionnent. Et c'est important de retrouver ces phases de repos, et notamment de repos digestif. Voilà. Et donc oui, est-ce qu'on mange trop? Oui, oui, je pense qu'on mange beaucoup trop. Ah, j'ai plus de son. Ah oui, il y a le micro qui a été coupé. Oui, Oui, j'avais coupé ouais, mon micro. Je ne voulais pas qu'il y ait d'interférence. On nous parle pas mal aussi dans le chat là, même si c'est ça ne passe pas toujours à l'écran, mais ouais, on a parlé des tisanes, tisane Artemisia. Est-ce que oui. tu en as l'expérience pour l'alimentation, pour la digestion? Oui, alors l'artémisia, c'est pour le coup, c'est une plante, qui est, quand même, qui pour le coup est très intégrative. Elle va fonctionner sur pas mal de sphères, en priorité sur tout ce qui est, sphère ORL, pulmonaire, eau et enfin et système ORL, donc sphère nasale et autres. Hem Donc elle est très intéressante, mais elle travaille aussi sur tout le système immunitaire, le système sanguin. Enfin, il y a pas mal d'implications à la prise d'artémisia. Euh, Enfin, moi, c'est une plante, pareil, hein, je recommande pour ceux qui ont accès. Alors maintenant, on en trouve de la sèche quand même. Et puis, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à en faire pousser aussi de l'artémisia, il me semble. J'avais vu ça pas mal, voilà. Mais oui, oui, je recommande ouais, clairement l'artémisia. Mm. On va arriver aussi à une période où le soleil va décliner, hein. N'hésitez pas, les amis, à vous reporter sur l'émission qu'on avait faite avec Nicolas Blasset la semaine dernière et vous supplémenter également en vitamine D parce que vous avez bien vu, hein, ça peut descendre très très vite. Il y a une autre remarque qui avait été faite concernant la choucroute. Je te demanderai un peu ce que tu en penses, hein, mais moi, personnellement, je trouve que c'est une excellente idée Ouais, parce que c'est un élément qui est aussi très régulateur concernant le microbiote intestinal. complètement. David Adam, c'est un Mm. gastroentérologue qui travaille en Californie, nous explique très régulièrement sur les réseaux sociaux et elle était venue aussi dans cette émission pour nous expliquer que c'était très important de prendre soin de son microbiote intestinal parce il était à la base de notre santé et de tous les déséquilibres qu'on pouvait y rencontrer. Exactement. La réparation intestinale, dans tout chemin de retour à la vitalité, la réparation intestinale, à partir du moment où bien sûr il y a porosité intestinale ou problème inflammatoire, alors en général les problèmes d'intestin, souvent on les voit localement, c'est-à-dire en gros des problèmes digestifs avec des maux de ventre ou des problèmes de constipation, de diarrhée, ainsi de suite. Bon voilà. Euh, mais on le voit aussi au niveau de la peau, voilà, hein, l'état de la peau, très souvent, c'est l'émonctoire secondaire, hein, la peau prend le relais quand l'intestin, on va dire, est déséquilibré, enfin en tout cas le système digestif est déséquilibré, haut ou bas d'ailleurs. Donc quand D'où il y a des problèmes, les épisodes d'eczéma ou exactement, de ou de psoriasis. exactement, ou une peau très grasse avec on va dire parce qu'il y a des gens qui ont tendance à avoir la peau grasse, d'autres plutôt la peau sèche. Ça dépend en fait de la nature de la personne et des déchets. En fait, en naturopathie, on dit qu'il y a plusieurs types de déchets. Donc voilà, ça dépend des déchets de la comment dire. euh,
la typologie de déchets en fait en prédominance. Voilà. Et, et donc le microbiote, réparer le microbiote, rééquilibrer la sphère, le microbiote est une étape indispensable au retour à la vitalité. On n'a pas le choix. Et pour ça, ça nécessite effectivement d'alterner ce qu'on dit souvent, hein, j'en parle très souvent dans mes articles, c'est d'alterner les phases de détox revite. Donc, en gros, c'est je détox, oui, c'est bien, je passe en jeûne, j'utilise des plantes, l'artichaut et autres, enfin, chardon-marie, des plantes qui vont venir soutenir le foie, mais en même temps comment dire, renvoyer des toxines dans le système digestif et donc potentiellement une symptomatologie qui est exacerbée à ce moment-là. Mais en fait, c'est une crise de détox, d'accord. Donc c'est pour ça que je dis, il faut, et on le dit en naturopathie, c'est il faut alterner les phases de détox et revite. Et c'est quand on fait revitalisation, et donc c'est quand on fait cette alternance de phases, effectivement, ça prend du temps, mais cette alternance de phases redonne au corps la possibilité de se rééquilibrer petit à petit. Pourquoi? Parce que sur chaque phase de revite, ben, en fait, on vient comment dire, réparer les vi- euh, ah, vicosité intestinale, enfin toute la partie, en fait, cette porosité, on réduit l'inflammation et on vient corriger cette porosité intestinale. Voilà, pour éviter qu'il y ait justement cette inflammation systémique, hein, parce que comme tu le disais si bien, le microbiote, tout part de là, donc voilà. Et après, on travaille sur le système nerveux entérique, le nerf vague, ces genres de choses qui vont pouvoir consolider en fait le retour à une réparation aussi, parce que les gens pensent que on va prendre des plantes. On est encore une fois dans l'allopathie là, hein. Si on pense prendre des plantes ou des compléments alimentaires et réparer la partie intestinale, ça marche pas comme ça. Ouais, c'est ça. Ça ne fonctionnera pas. Il faut le prendre de manière globale et venir travailler sur tous les axes. Voilà. Et d'ailleurs, on dit souvent que en naturopathie, il y a un certain nombre d'axes, donc c'est les axes qui sont dans ma méthode vitale, je ne vais pas en parler maintenant, mais en gros, il faut toujours adresser s'il y a 7 axes, il faut au moins en adresser 4. C'est-à-dire il faut aller chercher des mécanismes de rémédiation sur 4 axes. C'est-à-dire par exemple l'alimentation, il faut travailler sur le sommeil, il faut travailler sur les principes hormétiques, travailler sur la réparation intestinale et ainsi de suite. Et c'est le cumul de tout ça qui fait qu'on on commence à retourner vers la vitalité. Voilà. J'ai vu passer des petits messages concernant l'argile verte, concernant l'ail. Est-ce que ça aura un intérêt dans cette période d'automne? Mais avant ça, je voudrais que tu nous as parlé du nerf vague. Qu'est-ce qu'on peut Oui. faire, des gestes simples pour stimuler notre nerf vague, c'est-à-dire ce nerf parasympathique qui permet en fait, c'est celui qui détend, qui relaxe Ouais. notre corps. Alors, stimuler le nerf vague, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc, il y a tout un travail autour de la Pour respiration. ça, c'est toute saison, ça. Ah oui, toute saison. Alors là, ça, c'est toute saison. C'est un équilibre, on va dire. Enfin, ça, c'est des routines qu'on peut mettre en place à n'importe quel moment de sa vie et pour tout le temps, si à partir du moment où ça fait du bien. Et en général, ça fait du bien. Donc, le nerf vague rééquilibre. Il va y avoir un travail sur la partie respiration. Euh, et plutôt avec des respirations qui vont être appuyées sur l'expiration, d'accord. Donc la pédale, parce qu'en fait on vient stimuler le système nerveux parasympathique, donc la pédale de frein du système nerveux, et donc on vient stimuler son nerf vague, et pourquoi pas de temps en temps venir stimuler le sympathique avec des respirations plus véloces, plus intenses. Voilà, ça c'est un entraînement et c'est quelque Donc chose qui déjà, va venir première chose, apprendre à respirer. On pourra faire apprendre une à émission respirer. entière là-dessus. Complètement. Oui, il y a beaucoup de choses à dire sur la respiration. D'ailleurs, ça a fait Euh, l'objet d'une émission avec Fabien Moine sur très bien. Ouais. respiration Exuvie. et du jaune. Oui. Et du, Le nerf vague. Donc ensuite, il va y avoir tout ce qui est mouvement. Alors là, il y en a pas mal des mouvements, mais moi, il y en a un que je conseille qui est stratégique pour moi, c'est les suspensions. Voilà. Donc, alors c'est pas forcément donné à tout le monde parce que tout le monde n'a pas la potentielle force de se suspendre par les C'est-à-dire mains. s'accrocher à une barre, les Voilà, pieds vers le s'accrocher fond à des une yeux. barre et se laisser pendre et respirer profondément. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est que le diaphragme va s'ouvrir, toute la partie, on va dire, système digestif va avoir un espace libéré, donc les organes vont s'étendre, et puis on reste pendu comme le temps qu'on peut. Si c'est que 30 secondes, si c'est que 10 secondes, c'est pas grave, mais c'est déjà au moins ça. Et on répète
ça, tous les jours ou tous les 2 jours et on le fait. On respire par le nez, on expire par la bouche si on veut ou par le nez et on reste suspendu et on regarde ce qui se passe au bout de 4, 5 jours. C'est des choses qui vont. Et après, bon, il y a tout le travail autour du yoga. Il y a plein de choses, plein de positions qui peuvent venir travailler le nerf vague, en tout cas le stimuler et redonner en fait ce système. Parce que là, on est dans l'énergie hein, en fait corporelle au travers de ce nerf vague et la réinformation globale au travers de ce nerf vague. Et ça, c'est voilà, c'est déterminant, c'est très, très important et ça fait partie des choses, effectivement à adresser aussi. Voilà. D'accord. Alors concernant l'argile verte et l'ail? Alors l'argile verte et l'ail, alors moi l'ail, c'est quelque chose que je conseille toute l'année. Voilà. Cru, cuit en jus, pressé, enfin comme, enfin voilà, hem, l'ail, il faut en abuser. Voilà, pour plein de raisons. Alors il y a des gens qui ne digèrent pas l'ail. Dans ce cas-là, il faut retravailler sur, une réparation du système digestif haut. Là, il y a des moyens, hein, de faire, notamment avec le vinaigre de cidre, pour rééquilibrer. Il y a des choses à faire, pour équilibrer, pour, se remettre à digérer l'ail. Mais l'ail est très, très puissant, voilà, est très puissant et même pour les enfants, voilà, qui sont, moi, je sais que mes enfants, bon, je c'est moi qui m'en occupe, on va dire quand, ils sont pas bien, donc ils sont rarement pas bien parce que du coup, ben, ils m'ont à côté ou pas loin. Mais par contre, c'est des voilà, c'est l'ail, à utiliser tout le temps, effectivement. Il faut en abuser et après, l'argile verte. Alors l'argile verte, j'ai moins d'expérience avec ça. Je l'ai utilisé il y a quelques années, voilà, avec sur fine verte, cataplasme d'argile, sur les contusions, sur les problèmes de, on va dire de mobilité au niveau du cou, des axes sollicité pour les gens qui sont au bureau toute la journée, ce genre de choses. Bon, ça fonctionne. Je suis convaincu que ça fonctionne très bien. C'est Jeanne Allègre, je crois, je crois que c'est ça Oui, son, elle est son venue aussi dans cette voilà, c'est ça. émission. Voilà, voilà, qui partage beaucoup à ce sujet. J'ai lu aussi à ce sujet, mais c'est pas on va dire que c'est pas un outil dans la boîte à outils. Il y en a tellement que j'utilise très souvent. Voilà. Très bien. On arrive ici au terme de l'émission. Je voudrais juste te demander si les internautes ont envie de te contacter. Où est-ce qu'on peut te retrouver en dehors de X? Oui, Et puis, est-ce que tu proposes des accompagnements individuels ou des accompagnements de groupe? oui. Comment on peut faire pour te contacter? Alors pour me contacter, donc effectivement sur X c'est le mieux, soit en message privé, quand c'est possible, soit au travers du formulaire de contact sur le site Vitalolis et dans ma biographie sur X, j'ai aussi un lien qui renvoie vers un Linktree. Alors je sais, c'est un peu, voilà, c'est un peu décousu pour le moment, mais ce Linktree, dessus, il y a un formulaire de contact, il y a une adresse email contact et vous cliquez dessus et vous me contactez et ça m'envoie directement un mail. Voilà, donc ça c'est pour me contacter. Et pour ce qui est des accompagnements, effectivement, je reprends les accompagnements parce que je m'étais arrêté juillet, août, septembre. J'avais pris une petite pause parce que j'en avais bien besoin. Je reprends les accompagnements. Par contre, je ne prends pas beaucoup de personnes. C'est assez limité parce que ça nécessite beaucoup de temps et d'énergie. Et j'essaye de faire en sorte de, on va dire, avec les personnes que j'accompagne, d'arriver à mes fins, c'est-à-dire de faire en sorte que ça y est, le chemin de vitalité soit engagé. Ça, c'est mon but, indépendamment, c'est-à-dire que je le vois vraiment comme un soutien, une aide jusqu'à temps qu'on y arrive. C'est pas tout le temps faisable. J'ai de très bons témoignages, de très belles choses qui se sont passées depuis que j'ai commencé ça. J'y vais, voilà, doucement avec aussi l'énergie que j'ai de disponible. Mais voilà, oui, j'en fais et il y aura aussi des accompagnements de groupe dans un second temps, mais là aujourd'hui c'est plutôt individuel. Voilà. Mm. D'accord. Donc, ton projet de site est en construction, ton Oui, projet professionnel également a été. oui, ouais. Euh, Parfait. On va suivre ça de façon très attentive. Bah, écoute, merci beaucoup. Je te remercie Merci d'avoir Eric, à passé toi. du temps pour discuter avec nous. Je vous invite vraiment même vous n'êtes pas obligé de vous inscrire sur X hein, pour pouvoir suivre ces publications. N'hésitez pas à y aller pour le moment, tant que le site n'est pas opérationnel, les amis. Ceux qui sont sur X, n'hésitez pas aussi à à le liker et puis à le faire connaître. Et puis, parce que tout ce qui se donne comme information reste quelque chose de très, très abordable
et de très, très important, abordable, je veux dire, intellectuellement, hein, et de très, très important parce qu'il faut que chacun soit les acteurs de soit acteur de sa propre santé. Ne comptez plus sur les autres pour ça, c'est ce qu'on avait dit en début d'émission. Exactement, Je vous souhaite à exactement. tous un excellent passage vers cette belle période de l'automne et cette découverte de toutes ces couleurs magnifiques dans les forêts et sur les bords des routes, hein, où les feuilles commencent à virer au rouge, puis au des nuances extraordinaires. Je voudrais te demander, Cyril, est-ce que tu as un dernier petit mot pour nos auditeurs avant qu'on ne rende l'antenne? Non, je voulais d'abord te remercier pour m'avoir permis ben voilà de venir échanger ici. Je suis très content. C'est la première fois, c'est une des premières fois que je fais ça véritablement. C'est pas un exercice qui était forcément simple pour moi, voilà, mais en tout cas j'espère que je l'ai relevé et merci à tous les auditeurs. Voilà, au plaisir d'échanger avec vous sur X, voilà, et ou sur Substack avec biblio.vitalois.com. Donc la biblio que je suis en train de construire, des axes de vitalité, voilà, fondateurs pour, voilà, pour accompagner le vivant et faire en sorte que demain, on soit dans un autre système. Et quand je dis demain, c'est pas dans 50 ans, c'est là, maintenant. C'est Voilà. maintenant, ouais. Merci encore, en tout cas, Eric. Merci beaucoup. Les amis, passez une excellente soirée. La semaine prochaine, on va recevoir Frédéric Furlano de Robin des Toits. On va continuer à parler santé, bien évidemment, mais avec une pollution qui nous touche tous, et c'est celle des ondes électromagnétiques. Ceux qui n'ont jamais vu Frédéric Furlano, vous allez être épatés par sa verve et son franc-parler. Voilà, on ne dit pas les choses à moitié avec lui. Alors, je vous souhaite une excellente soirée. Et, bah, éteignez vos écrans maintenant, prenez un bon bouquin, une bonne tisane ou une Exactement. bonne soupe bien chaude, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Cédric, reste avec nous. Ouais.